13e monde. Et si on s'écoutait parler? Voilà. Alors bonjour, voici le bienvenue au local de l'UNEF de Paris 13 au campus de Vitaneuse. Alors voilà, l'espace n'est pas très grand parce qu'en ce moment on partage notre local avec Alternature qui s'occupe de distribuer, qui s'occupe de faire des distributions alimentaires. Donc voilà. À l'époque, c'était plus grand. On espère qu'à l'avenir, tout le monde pourra trouver son local. Et puis, Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? Alors oui, je m'appelle Alexis Borchik. J'ai 22 ans. Je suis en première année en double licence mathématiques informatique à Paris 13 à Galilée. Et je suis aussi militant à la section locale de l'UNEF. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'UNEF? Alors l'UNEF, du coup, c'est un syndicat étudiant qui est là depuis 1907. Du coup, très rapidement, du coup, nous on est là pour représenter, défendre les étudiants sur plein d'aspects différents. Et du coup, voilà, nos missions, ça va consister à informer les étudiants sur leurs droits, à les défendre, que ce soit auprès des institutions, conseils ou sur des enjeux plus généraux de précarité. Et puis aussi, ce qu'on fait, c'est on cherche à organiser la solidarité. Et quelles sont les grandes causes que défend l'UNEF, en particulier cette année? Cette année, on a fait des campagnes sur le repas en euros. Parce que on avait le repas en euros, ça avait été mis en place pendant la crise Covid par le gouvernement, mais c'était uniquement accessible aux boursiers. Du coup, à l'époque, l'UNEF s'était mobilisé, on avait été rejoint assez massivement par les étudiants, ce qui a fait qu'on a pu élargir ce repas pour tout le monde. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, cet été, il y a eu un vote dans les conseils du CNUS, donc c'est le CRUSM au niveau national. Du coup, ce vote, c'était pour savoir s'il fallait remettre le repas en euros que pour les boursiers à cette rentrée-là. Et ce qui s'est passé, c'est que l'UNEF, on est les seuls dans le conseil à avoir voté contre. Mais comme on n'est pas majoritaire, du coup, le repas est quand même revenu en euros que pour les boursiers. Donc là, on s'est remobilisé à nouveau pour les élargir à tout le monde. Donc voilà, ça c'est un premier enjeu. Comment vous communiquez là-dessus? Est-ce que vous rencontrez des difficultés pour faire monter la mayonnaise, comme on dit? Est-ce que vous arrivez à porter ces mesures-là? Du coup, on a plusieurs moyens d'action. Si je prends par exemple le cas du repas en euros, on a fait une pétition. On a lancé une pétition en début d'année. On se mobilise sur les facs, on donne des tracts, etc. On a de la communication de proximité. On communique aussi sur les réseaux sociaux. Après, il y a un truc aussi, on a pas mal essayé de communiquer, c'est que on a eu les élections les élections dans les Crous qui ont lieu en décembre dernier. Donc là, à ce moment-là, c'est un peu le moment où les choses peuvent bouger parce que derrière, après, plus on a d'élus, plus on a de marge d'action dans les conseils pour changer ça. Donc du coup, on avait fait aussi pareil, pas mal de com avec tous les outils que je l'ai dit. Donc là, pour les élections des Crous, pour le coup, on avait pas mal accéléré la chose sur l'allocation d'autonomie. Nous, l'idée, c'est que on est une union, on est une union nationale des étudiants. Donc l'idée, c'est que plutôt que chaque tendance fasse son propre syndicat, on s'unit parce que plus on est nombreux, plus on est fort. Mais après, du coup, ça fait que en tant qu'UNEF, on a une base d'idées communes, mais du coup, après, derrière, les gens sont libres d'avoir des points de vue différents. Et puis derrière, c'est cette multiplicité de points de vue, ça permet d'avoir des débats super intéressants et du coup, de faire évoluer le syndicat. Quelles sont les difficultés principales que vous rencontrez? Est-ce que vous arrivez à attirer les jeunes, à les faire voter, à avoir de l'impact en fait dans leur vie concrètement? Il y a des points, il y a des points qui fonctionnent et puis c'est vrai qu'on a aussi des difficultés. C'est vrai que là entre la crise du Covid et puis nous ensuite à l'UNEF, on a aussi connu sur les dernières années, on a connu deux scissions à l'UNEF, et puis à côté de ça, il y a la crise du Covid qui a vraiment affaibli tous les syndicats, ce qui fait du coup on a perdu beaucoup de puissance sur les dernières années. Suite à
comment dire, aux décisions des gouvernements des dernières années, plus avec la crise du Covid, bon, on se retrouve dans une situation où les étudiants sont de plus en plus précarisés, ce qui fait que du coup les étudiants, bon, on l'a vu notamment sur la campagne des Crous, sont quand même très sensibles aux idées qu'on porte, ce qui fait que voilà, derrière on arrive à, comment dire, on arrive à se reconstruire par rapport à ça. On a pour l'instant assez peu de militants et on n'est pas très connu, donc du coup, voilà, c'est pas forcément facile de s'adresser à tous les étudiants, et du coup, voilà, on essaie de mener tout un travail d'information pour mieux faire connaître l'UNEF et puis attirer plus de militants et plus d'adhérents.